C'est ça que j'ai voulu savoir. Ce sont des choses, une représentation qui cache la vérité. Dans le premier saut, il avait un cheval blanc. Et la personne avait une flèche. Cheval, dans le deuxième saut, il a vu des symboles. Le troisième saut, il a vu des symboles. Le quatrième saut, il a vu des symboles. Mais quand il arrive au cinquième saut, maintenant, il a vu un hôtel. Et sur l'hôtel, il y a des arbres. Et les arbres la crient pour dire oh Dieu, quand est-ce que tu vas nous venger? On nous a tués. Nous voulons que toi-même tu tues. Donc, et le prophète a dit, après il nous a révélé ce que c'est. Alors, quand il arrive, le troisième saut, je dis tout de suite qu'il y a quelque chose que vous allez faire à l'église. Ils sont dans les sauts. Les tonnerres qui sont dans la voie. Vous savez, tout ce que le prophète a reçu, comme des symboles, c'est devenu de prédication. C'est ça qui fait que les gens attendent qu'ils disent que voilà ce que les sept tonnerres. Non, c'est pas ce qu'il va faire. Il a prêché maintenant. Et quand il a prêché, tous les mystères, tous les symboles sont devenus la parole. Et c'est sa foi qui devient la parole. Et dans sa voix, tous les éléments sont là. Dieu doit tenir sa parole à Jean. Pas seulement à Jean, il avait dit aussi au prophète. Le prophète passé, il les avait dit ça. Parce qu'il a dit que comme j'ai dit à mes serviteurs, les prophètes, savez-vous que tu avais parlé des tonnerres là, il avait fait la promesse à Daniel. Savez-vous qu'il a fait la promesse? Amen. Si nous allons dans le... Vous savez, il y a certaines choses. Vous savez, les pharisiens, ils sont des croyants. Mais ils ne sont pas au niveau des apôtres. Et Jésus a dit, méfiez-vous de leur enseignement. Jésus a dit ça. Leur levain. Parce qu'ils mélangent certaines choses. Faites attention. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont bonnes. Il y a des églises qui sont bonnes. Mais ils sont tellement bonnes que nous devons rester à l'écart. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des levains. Ils ont fait confiance à leur système plus que la parole. Et ils ne peuvent pas être ajustés s'ils n'ont pas reçu la voix de Dieu pour leur temps. Regardez bien. Jésus a parlé, il a donné des symboles jusqu'au 6e saut. Quelque chose est arrivé. Mais quand l'agneau se tient, il a ouvert les 7 sauts. Au 6e, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez vu que le monde qui a roulé, qui a couru, qui a été frappé, je peux dire le jugement. Amen. Et c'est encore directement un saut qui révèle comment Dieu va purifier la terre. Pour gagner le temps. Entre le 6e saut et le 7e saut, il y a un chapitre. Amen. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Je dois vous parler. Alors, entre le 6e saut et le 7e saut, il y a un chapitre d'Apocalypse. Chapitre 7. Vous êtes d'accord? Et quand vous prenez le chapitre 7, il a décrit deux peuples. Un peuple premièrement. Je le dis déjà, quand vous avez le temps, lisez. Attention de voir l'amour qui court. Alors, maintenant dans ça, il y a premièrement une foule que la voix lui a dit Jean. Qui sont ces gens-là? Il a dit, ils sont là pour sceller. Et il scellait le peuple du Dieu vivant. Il y a un ange qui doit sceller les gens. Et il a vu, Jean a pu distinguer 12 tribus. Il a cité tous les tribus. Et quand il a vu l'ange, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est en train d'être scellé, il y a 12 tribus, 12 familles. Jean les a discernés. Maintenant, à partir du deuxième groupe, Jean dit je ne connais pas. Il ne connaît pas. Et frère Madame a dit
c'est les gens qui ont rejeté la parole. La vraie parole. Amen. Qui sont obligés de subir la tribulation. Amen. Et dans la tribulation, ils seront marqués. Parce qu'il est dit qu'ils ont lavé leur robe. Ils viennent de la grande tribulation. Alors qu'en ce temps, l'épouse a déjà quitté. Il y a trois groupes. L'épouse a quitté déjà dans l'Apocalypse chapitre 3. L'épouse est partie. Maintenant, dans l'Apocalypse 7, nous retrouvons les Juifs. Et quand dans la même Apocalypse 7, les gens qui ont rejeté le message, ceux qui sont sincères, ils vont revenir, ils vont subir la tribulation, ils auront des palmes dans la main, ils auront des palmes. Ça, je passe dessus rapidement. Vous êtes d'accord? Maintenant, au moment où l'épouse a quitté, il y aura deux prophètes qui vont venir sur la terre. Vous savez, il y a l'enlèvement. Mais vous savez, beaucoup savent qu'il y a l'enlèvement. Au temps d'Élie, beaucoup savent qu'Élie va aller à l'enlèvement. Et les enfants des prophètes, ils sont ces églises aujourd'hui. Élisée, tu sais que ton prophète sera enlevé. Il les a dit quoi? Taisez-vous. Je le sais. Nous ne sommes pas le seul qui savent qu'il aura l'enlèvement. Mais le peuple qui se prépare, c'est le peuple du 7e messager. Élisée se préparait. Nous sommes Élisée. Élisée se préparait. Quelle est la différence entre Élisée? Élisée qui fait pas à pas. Le message là. Le prophète a dit, dites ce que j'ai dit. Quand Élie a dit que non, reste ici. Je vais revenir. Il dit, Dieu est vivant. Non. Amen. Et il a suivi. Quand il bouge, Élisée bouge. Il a fait tout pour décourager Élisée. Un vrai chrétien. Vous allez faire tout pour le décourager. Il ne se découragera pas. Un chrétien. Dis-lui tout ce que tu veux. Il va dire le pasteur m'a dit ça. Le frère m'a fait ça. L'oncle m'a fait ça. Pour cela, je ne viens pas. Est-ce que tu es appelé? Élisée, les étapes là, Élie a utilisé tous les tactiques. Et il était derrière lui. Quand il est arrivé maintenant aujourd'hui, à la nouvelle naissance, à la mort en soi, Élie a fait sortir son manteau. Il a frappé le Jourdain. Amen. Le Jourdain s'est ouvert. Élie a traversé. Élisée est derrière lui. Lui aussi a traversé. Vous savez le message là, frère, tu peux le prêcher, mais tu dois rester dans les pas de la parole. Il y a des gens qui savent qu'il y a l'enlèvement. Ils se préparent. Est-ce qu'ils se préparent? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils doivent préparer? Il faut les connaître. Préparer les poules. Ils sont dedans. Ils sont en train de le recevoir. C'est ça qui fait la différence. Entre Élisée allait. Alors il est parti. Alors quand il a vu qu'il a traversé, il a accepté la nouvelle naissance. Vous savez, beaucoup viennent dans l'église. Et vous les attendez dire, sauf ça. Il n'est pas né de nouveau. Sauf ça. Payer la dîme, c'est difficile. Prier, c'est difficile. Partager, c'est difficile. Mais il est chrétien. Qui va lui dire qu'il n'est pas dans le message? Amen. Faisons attention. Amen. La vraie nouvelle naissance, c'est mourir en toi-même et laisser Dieu la parole pour la place. C'est mourir en toi-même. Les gens ont des caractères. Mais ils disent, non, je ne pense pas que c'est Dieu seulement. Est-ce qu'il a prié que Dieu l'enlève? Tu as prié? Tu n'as pas prié? Tu sais que c'est faux là. Tu dois être là.
Et crier à Dieu. Parce qu'il est le seul qui peut le faire. Il est le seul qui peut le faire. Mais quand tu as remarqué la chose, amen, et que c'est dans ta vie, la parole condamne. C'est d'aller devant Dieu. Parce que c'est là où le sang peut agir. Le sang agit. Tu n'as pas prié. Parce que le jugement même commence avec nous-mêmes. Ça commence dans notre vie. Amen. Regardez les frères, nous sommes dans un temps très dangereux. Jésus peut venir de tout. Alors Élisée mettait le pas dans le pas d'Élie. Dieu vous a envoyé Élie. Il va ramener le cœur. Il va ramener les pas. Il y a des enfants dans le pas des grands. Il va ramener la puissance. Il va ramener la vérité. Les tonnerres, les 7 tonnerres. Amen. Les 7 voix. Qui a parlé, qui a dit quelque chose. Par exemple, comptez-moi. Je veux venir vendredi. Si tu comptes, vendredi. Amen. Ça fait combien? Écrivez ça et comptez-moi combien c'est. Ça fait combien? 7. Très bien. 7. Il n'est pas quelque chose que Dieu a dit. Quand il a fait, il a tourné 7 reprises. Et cela, voilà quelque chose que j'ai vu. Cela m'a été donné dans une langue inconnue. Mais ce que je sais, il dit ça, défilez rapidement. Je vais lire. Défilez rapidement. Je n'ai pas pris le temps pour pouvoir noter. Et c'est dans une langue inconnue. Amen. Maintenant, vous voyez, quand j'ai parlé, vous avez compté cette question. Quand tu as parlé, c'est-à-dire, ce sont les tonalités. Ce sont les tonalités. Regardez. Dieu veut parler. Il veut parler. Amen. C'est Dieu. Et quand il a commencé à parler, tout cela a dit quelque chose. Quand j'ai dit, je veux arriver maintenant, vous avez vu, n'est-ce pas? Et quand vous avez vu, ce que ça a donné, ma voix, la tonalité, pour que Dieu puisse parler à son église, il a utilisé 7 voix. Amen. Et le prophète dit que cela dévoila quelque chose que j'ai vu. Mais ce n'est pas, c'est mystérieux. Voyez, donc Dieu veut parler. C'est depuis ce qu'il veut parler. Maintenant, je veux. Ça dépend. Vous voyez, il est en train de prononcer. Jusqu'à la fin de ce qu'il a dit, c'est 7 tonnerres. Maintenant, si toi tu dis je, tu ne sais pas ce qu'il y a devant. Amen. Et c'est comme ça. Quand je veux venir, on commence à compter. Mais on doit progresser dans ce que j'ai dit. On doit progresser. La pensée de Dieu a été exprimée. Et c'est devenu parole. C'est Dieu qui, depuis le temps de Paul, Dieu a commencé à parler. Mais il a parlé, il a prononcé 7 paroles qui a dit quelque chose. Maintenant, je vais venir. Amen. Ce sont des exemples que je donne pour que vous compreniez. Quel exemple pour sortir maintenant? Dieu, les terrains ne sont pas réveillés. Viens la personne, il a menti. Que le prophète a dit que c'est révélé. Il y a 7 sous. La raison pour laquelle le 7e ange est venu, c'est révéler les 7 tonnerres. Maintenant, quand nous prenons, nous avons vu les symboles où 1, 2, 3 jusqu'à. Maintenant le 7e, c'est devenu silence. Mais l'agneau a ouvert. Mais Jean a vu simplement silence. Le silence là, c'est ça. Amen. Il a prononcé quelque chose. Et
quand Jean il a entendu, il voulait reporter. Mais Dieu lui dit non, je préfère te donner les symboles. Dans l'Apocalypse chapitre 6, je t'ai donné les symboles. Présente les symboles. Que les gens ils essaient de se démerder jusqu'à ce que Jean, le prophète, parte. Parce que quand Jean avait vu ce prophète-là, Jean est étonné. C'est pourquoi, frère, quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir Jean qui veut adorer quelqu'un. Il veut adorer un prophète. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez les gens dans le ministère qui adorent frère. Quand vous adorez frère, maintenant, c'est un grand péché. Mais il semble comme si on peut l'adorer maintenant. Parce qu'avant lui, Paul ne s'est pas laissé adorer. Moïse ne s'est pas laissé adorer. Amen. Mais il y a un respect. Quand vous allez devant le roi David, vous savez comment saluer. Vous devez tomber à genoux et prosterner. C'est leur salutation. C'est leur manière de dire que j'ai du respect pour toi. Ce n'est pas qu'il adore. Certains pays au Bénin, quand vous allez adorer, vous allez saluer votre père, vous devez vous coucher par terre. C'est chez moi. Ils le font ça, c'est le Yoruba. Non, vous voyez. Maintenant, il y a certaines. Donc, c'est la tradition. La tradition change dans chaque pays. Chez certaines personnes là, quand vous appelez la femme, elle doit répondre 2 fois ou 3 fois. Quand un homme appelle sa femme, elle doit répondre 3 fois. Ça dépend de quelle région vous venez. Vous êtes à Niamey ici et vous avez tout perdu. Vous n'avez aucune tradition en vous. Vous allez devant les gens, on fait comme ça, ça baisse comme ça. Il faut comme ça. Il faut comme ça. Tout ça, ça veut dire respect. Vous voyez, ça dépend des régions. Quand tu as un chapeau, et quand tu vois le grand, tu as un chapeau. Aujourd'hui, vous n'en avez plus ça. Les femmes, on les appelle. Elles tombent sur le mari n'importe comment. Elles vont qu'elle n'est pas contente. Est-ce qu'elles sont bénies? La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le Dieu de la femme. Tu ne vas pas tromper ton mari. Quel que soit qui n'a pas raison, tu dois être poli. Mais les hommes sont des dieux. Cela ne veut pas dire qu'on va piétiner la femme. Parce qu'il y a des femmes qui disent rappelle-toi. La Bible a dit que ça va, il va le citer. La Bible a dit que c'est moi le patron. Ça, il va le rappeler pour le dire. Amen. Mais nous devons faire beaucoup attention. Revenez à la parole. Maintenant, quand Jean avait vu l'ange lui dévoiler les choses, Jean est tombé à genoux. Le prophète lui a dit maintenant, je vais révéler ici quelque chose. Savez-vous que le 7 est toujours resté silencieux? Et ça a commencé depuis la Genèse. Dans la Genèse, Dieu avait créé toutes les choses, met toutes les choses en place dans la vie. 7 jours, n'est-ce pas? Mais non, 6 jours. Le 7e jour, Dieu a fait silence. Vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai? Le 7e jour, Dieu s'est fait silence. Il n'a rien fait. Il n'a pas parlé. Il s'est reposé. 7e jour, silence. Alors que tous les autres jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 6e jour, il a fait quelque chose. Il y avait eu de bruit. Il y avait des choses que tu as placées. Tout est parfait. Alors dans les 6 âges, Dieu a fait de bruit. Dieu a montré les symboles. Les gens ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Et Dieu disait que la vérité de ces 6 âges seront montrées quand le 7e ange viendra. Les gens sont débrouillés. Il y a Bruxelles. Il y a des gens qui ont fait tout leur mieux. Ce que Dieu n'a pas fait là. Si tu veux le faire, tu vas échouer. Il y a des gens qui disent, vous savez, les dons que nous avons, on est avec ça. Même quand tu es païen,
Quand tu n'as pas encore reçu Jésus, la chose est en toi déposée. Est-ce que c'est ça? Il nous a dit que Dieu ne se répand pas de cet homme. Maintenant, il y a quelque chose qui réveille. Il va y avoir un moment où ce que Dieu a mis en toi va se réveiller. Que le pasteur veut ou pas.